Je l'aime pas. J'ai plus compris. C'est quoi, c'est quel truc Instagram qui dit ça là? Adam mon fils, avant de changer. En tout cas, mais bref. Là, on était rendu à l'âge de Michela, on avait dit qu'il avait 1969 ans et c'est vraiment quand il est mort que les déluges est venu. Donc là, c'était comme le rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Et aussi, on s'était arrêté à Noé, que Noé est venu. Puis le verset 29, ça dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a voulu. Je l'ai dans Genèse 5, verset, c'est ça que j'allais dire. Genèse 5, verset 29. C'est ça. Il lui a donné le nom de Noé. Et puis, ils ont dit que c'est lui qui va consoler les gens du travail pénible qu'ils faisaient. Et là, je voulais quand même mettre l'accent dessus. C'est important. Si vous vous mariez un jour, nommez bien vos enfants, c'est important. Parce que le nom agit. Comme là, je ne pense pas que quand Noé est né, ils se sont dit, ah, c'est lui que l'Éternel a envoyé pour nous sauver. Je ne pense pas. Ils ont juste nommé son fils Noé. Puis Noé, ça veut vraiment dire consolation, ça veut dire repos, comme vous cherchez. Et le nom agit. Ça agit comme les Israélites avant, eux, comme ils nommaient les enfants soit selon leurs circonstances ou peut-être selon ce qui lui arrive. Comme Jacob, il n'a rien fait. Juste quand il est jumeau, puis comme quand il devait naître, il a attrapé le pied de son frère. So, parce qu'il a attrapé le pied de son frère dans le ventre, quand il est né, genre les gens l'ont appelé Jacob. Puis Jacob, ça veut dire supplanteur, ça veut dire menteur. So, là, le pauvre, il naît quand on l'appelle déjà menteur, tricheur, il n'a rien fait. Et là, c'est ça. Et déjà, ben, son nom a agi sur lui. Plus tard, on a vu que il a effectivement fait quelque chose comme pour... moi, j'ai dit ça. C'est correct. Il a effectivement fait quelque chose mais pour mentir à son frère, pour prendre son droit d'aînesse. Et je pense aussi, ça me revient vite fait comme ça, je pense même Rachel, mais on va arriver là, vous savez c'est qui Rachel si vous ne savez pas. Rachel, quand elle devait accoucher, elle était en train de mourir. Puis là, elle a appelé son fils Ben Oni. Ça veut dire malheur, quelque chose comme ça. Puis là, ben, son père, quand il a vu que l'enfant commençait à grandir, il a changé son nom, puis il a appelé Benjamin. Ça veut dire autre chose, j'ai oublié, ça veut dire quoi. Mais genre, il nommait toujours les enfants, soit selon les circonstances. Puis non, nommez vos enfants bien, donnez un bon nom, parce que le nom, ça agit. Donc c'est ça, c'est juste une petite parenthèse. Et là, ensuite, on va lire à partir du chapitre 6. On va faire tu peux recommencer. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu vers que les filles des hommes étaient nées, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui furent choisies. Tu peux lire verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 220 ans. On déclare tous les mardis? Ouais. Je dois partir. C'est correct. C'est Genèse combien? Merci. On est à 4 ans. Où ils viennent de nous interpeller, ils sont venus appeler la sécurité sur nous, pour dire on a le droit. On voulait me mettre dehors. Me mettre dehors. Sérieux? Oui, ils étaient là tantôt. Mais là, je leur ai dit je pars. Parce que aller mettre dehors tous les autres étudiants. Ils sont pas allés chercher quelqu'un ou quoi? Et là, c'est les deux agents de sécurité sont venus. Ils ont dit que parce qu'on poste, au collège Montmorency, le collège n'aime pas. Ils ont pris nos identités. Genèse 4? Genèse 4. Genèse 6, verset 4. Est-ce que vous avez commencé? Ouais, là, commencé. Oui. Il est quelle heure même? 39. Moi, je dois partir bientôt là depuis. Moi, je vais Tu peux arranger, pardon? Ça va bien?
défi était rompu. En tout cas. On peut continuer. Ok. Cela, c'était Genèse 6, verset 3. Ouais, tu peux relire ça? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre, et en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Good. So, là, Toto, on a vu que, nommez bien vos enfants, c'est important. Et là, on voit que, Seigneur, ok, là, on dit, les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Il les prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Ça, j'avais commencé à parler de ça un peu la dernière fois. On a vu que les fils de Dieu, ben, ici, c'est la génération de Seth. Puis les filles des hommes, ben, c'est la génération de Caïn. On va aller dans Luc 3, à partir du verset 23. Luc 3, 23. Tu peux lire, Daniel. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministre, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Liv, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph. D'abord, il faut aller au verset 38. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ok. Cela, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ici, la génération de... les fils de Dieu. C'est la génération de Seth, comme on l'a vu tantôt. Et les filles des hommes, c'est la génération de Caïn. Parce que quand tu décides de marcher dans tes propres voies, tu décides de suivre tes voies, ben, tu marches dans la voie des hommes, tu suis tes propres voies. Et c'est pourquoi on les appelle les filles des hommes. Et là, ça dit... les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes. Ici, ben, ça c'est pas doctrinal, tu peux croire autre chose, puis tu vas still aller au ciel. Mais les géants ici, les gens vont souvent dire c'est le résultat des enfants que les fils de Dieu ont eu avec les filles des hommes. Et c'est pas vrai, parce que les gens pensent que les fils de Dieu ici, c'est les anges. On a vu au début que les gens ne peuvent pas se reproduire en dehors de leur espèce. Et je suis stressée, les gars, je suis désolée, je parlais très bien tout le temps. Non, continue. Je l'ai pas fait. Ok. Yeah. So, les gens pensent que les fils de Dieu, mais ce sont des anges. Et on a vu que les gens ne peuvent pas se reproduire en dehors de leur espèce. Ça veut dire qu'un ange ne peut pas aller avec une femme puis faire des enfants. Parce qu'ils sont tout simplement pas de la même nature et pas de la même espèce. Puis ici, ben les géants ici, ça fait référence aux anciennes créatures. Je sais que vous avez déjà entendu parler des dinosaures, les gens vont dire. La Bible, c'est le livre le plus, je ne vais pas dire scientifique, mais la Bible parle de toutes ces choses-là. Et ici, les géants, ça fait référence à ces créatures-là. Je sais que dans le livre de Job, je pense Job 40, quelque chose comme ça parle du Léviathan. Puis les gens ont souvent dit que le Léviathan, ben, c'était un des dinosaures, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Mais je sais juste qu'en ce temps-là, ben, ils existent encore les dinosaures. Puis ils ne sont plus là parce qu'il y a eu le déluge, la pression atmosphérique a changé, comme il n'y a plus assez de végétation pour les nourrir. So, dans le Bible, il y a tout. Juste que vous avez dans le Bible, il y a tout. Et ensuite, ça dit aussi, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Ça, je voulais quand même mettre l'accent dessus. Imaginez avoir des pensées uniquement tournées vers le mal. Et ça, c'est littéralement la génération dans laquelle on vit aujourd'hui. Genre, la perversion dehors. Tu prends le métro, tu vois même les images qu'ils projettent. Tu ne peux pas regarder, mais tu fais juste voir. Parce qu'on vit juste dans ce monde de perversion, de jurons partout, passer par là. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je marche dans les rues et là, je vois toujours des gens avec la cigarette, ça veut pas dans le sens où juste l'odeur de la cigarette, mais comme tu vois vraiment qu'ils sont accros à ces choses-là parce qu'ils essaient de trouver une échappatoire, mais ils n'arrivent pas. Et là, ils vont juste se tourner vers ça. Ça me fait vraiment quelque chose. Souvent, je prends le bus, tu vois les enfants de 12, 13 ans en train de vivre, et là, ils vivent dans le bus parce que comme c'est rendu un point où ils peuvent pas comme c'est juste détaché de ça. Et nous, on a cette parole-là. Ça va prendre que quelqu'un se tienne, si c'est genoux, ça va prendre que quelqu'un se tienne pour leur parler. Et puis, by the way, aussi prier avant d'aller évangéliser. Genre, tu ne peux pas juste venir parler de Jésus à quelqu'un, puis non. Les diables travaillent en arrière, là, ils travaillent en amont. C'est comme, il faut prier que quand tu parles à cette personne-là, c'est pas toi que la personne voit, mais la personne voit Jésus. Parce que la personne est déjà addicte, liée à plein de choses. Si toi, tu viens avec ta chair, genre, il ne reçoit rien. Y a pas de... Ça va prendre l'esprit de Dieu. Donc, c'est ça. Et là, ensuite, ça dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme et fut affligé en son cœur. Il y a un autre verset qui dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Cela, souvent, les gens vont utiliser ce passage pour dire, mais comment l'Éternel peut se repentir? Ça, on peut faire une comparaison avec le mot saint. On dit que quand tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit et que tu vis pour Dieu, on t'appelle un saint de Dieu. Un saint, ça ne veut pas dire que, pour nous, un saint, ça ne veut pas dire que tu pêches plus, tu fais plus rien. Non. Genre, pour nous, ça veut dire qu'on essaie de tendre vers la perfection, on essaie de tendre, de devenir saint comme Dieu. Mais quand on dit Dieu est saint, il est saint. Genre, lui, il est sans péché, il est sans tâche. So, ici, le mot repentir, par rapport à nous, quand on se répand de quelque chose, c'est parce qu'on a péché, on se détourne de nos voies, puis on essaie de marcher comme Dieu. Et se repentir, c'est vraiment se détourner de ses voies. C'est pas juste dire je suis désolée. Genre juste oh Seigneur pardon. Puis après demain on te retrouve dans les mêmes choses. Ça marche pas comme ça. Quand tu te répands, genre tu dois vraiment changer de direction. Et ça veut dire que tu vas essayer de faire tout ton possible pour ne plus marcher dans cette direction-là. So, Dieu lui c'est ici quand il se répand, lui il est juste en train de comme regretter. C'est qu'il est en train de regretter qu'il a créé l'homme. Et là la Bible dit que il fut affligé en son cœur. Après, il a dit, il va exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car il se répand de les affaires. Ensuite, au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est un verset d'espoir. Comme on a vu que Noé, ça veut littéralement dire consolation, ça veut dire repos. Et là, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça aussi, je voulais mettre l'accent dessus. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dans toute cette génération perverse de tout ce qui se passait, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que nous aussi, on peut essayer de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Même si que le monde est sombre, même si que tout est la caca, littéralement là, on vient de nous persécuter. Personne ne veut qu'on parle de Jésus. Donc, on peut trouver grâce aux yeux de l'Éternel si on s'y tient. Et je voulais vous faire remarquer que ici, on dit qu'il était juste et intègre dans son temps, mais il marchait, parce qu'il marchait avec Dieu. Je pense pas que Noé était comme, genre il péchait jamais, dans le sens où il faisait aucun péché. C'est pour ça qu'on dit que, je sais pas moi, il était juste intègre. Comme David, je pense que David ça dit, il était l'homme selon le cœur de Dieu et il était juste dans tout son règne devant Dieu. Pourtant on sait ce que David a fait là, il n'a pas été juste toute sa vie, genre on sait ce que David a fait. Mais juste le fait que David avait une relation avec Dieu, la Bible le trouve juste. Donc, ça va prendre que tout ce qui compte, c'est ta marche avec Dieu. Genre les gens vont essayer de dire ah, je vais essayer de faire des bonnes œuvres, je vais essayer de faire plein de charité, mais je vais essayer de, je sais pas moi, être une bonne personne. Et je connais des gens qui sont de bonnes personnes, dans le sens où ils vont pas mentir, dire le jour en vie. Juste faire ce qui est bon, mais c'est pas ta justice qui va te sauver devant Dieu. Ta justice n'est que bénissage devant Dieu. Ça va vraiment prendre qu'on dise de toi que tu marchais avec Dieu. Parce que ces détails-là, ça fait toute la différence. Comme Noé, c'est sûr qu'il faisait ses affaires aussi. Puis ça montre encore le type de gens que Dieu utilise. Genre, ça va pas prendre que tu sois parfait, ça va prendre que tu marches avec Dieu. Genre, juste le fait de marcher avec Dieu, ça fait la différence. Je sais pas pour vous, mais la femme samaritaine que Jésus a parlé dans Jean 4, genre, c'est sûr que c'était une femme, puis
genre, cette femme, une femme, c'était un défaut. Puis en plus, comme, la Bible dit qu'elle a eu 5 maris. Puis c'est sûr que les gens la méprisaient, la regardaient mal, qu'elle pensait, genre, personne ne voulait être en relation avec elle parce que on connaissait son passé, on connaissait sa vie. J'étais radie. Oui. La femme samaritain. Oh my goodness. Toujours j'ai un problème avec cette leçon. L'année passée c'était pareil. En tout cas. Mais bon, c'est ça. So, la femme samaritaine, déjà en ce temps-là, est une femme, c'était un défaut. Le fait aussi que la Bible dit qu'elle a eu 5 maris, c'est aussi que les gens la dévisageaient, les gens la traitaient de tous les noms de prostituées. Comme on peut voir même, elle partait pas puiser de l'eau en même temps que le monde. Genre elle partait tout de suite parce qu'elle voulait être dans sa zone et tout. Puis quand elle a rencontré Jésus et elle est partie commencer à prêcher l'évangile, commencer à prêcher que Jésus a dit tout ce qu'elle avait fait, les gens oubliaient qu'elle était là. Les gens écoutaient sa parole. Ils n'ont pas regardé à c'est cette femme samaritaine là qui a eu 5 maris. Genre, ils ont oublié la réputation qu'elle avait. Ils ont juste vu Jésus. Ils ont juste vu sa parole. So, quand tu commences à vivre pour Dieu, ça ne va pas importer ce que tu étais ou ce que tu faisais. Juste le fait que tu marches avec Dieu, tu vas prendre sa réputation à lui. Donc, marchons avec Dieu et on va trouver grâce aux yeux de l'Éternel dans cette génération perverse. Donc, c'est ça. Ensuite, on va lire. Je demande si on va lire 2 Corinthiens 15, 2 Corinthiens 12, pardon, verset 15. Allez, c'est pas facile, je demande si c'est ça, je comprends ou pas. 2 Corinthiens 12, 15. C'est à toi, Jonathan. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Genèse 32, verset 24. Et Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » C'est bon. So, là, je voulais... on est toujours dans Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit quelque part, je pense que c'est dans le livre de Pierre, que Noé était un prédicateur de justice. So, tout le temps qu'il est resté, tout le temps qu'il construisait l'arche, il a prêché. Il a dit aux gens, venez dans l'arche. Genre, il a parlé parce qu'il a dit que le Seigneur va amener une destruction et tout. Et il faut savoir aussi qu'en ce temps-là, il n'avait jamais plu. So, comme, quand les gens entendaient qu'il va pleuvoir, ils étaient comme, de quoi tu parles, tu vois? De la même manière ici aussi, quand tu parles de Jésus, les gens disent, ça fait 2000 ans, on parle de Jésus, genre, arrête, genre. Donc ça fait juste pas de sens. Mais Noé s'est tenu, puis Noé n'a pas eu honte d'être gênant pour Dieu. Genre, n'ayons pas honte d'être gênant pour Dieu. Comme on a lu dans Corinthiens 12, Paul dit il va se dépenser volontiers pour nos âmes. Vos âmes, il a dit vos âmes, pour les âmes et tout. So, ça va prendre qu'on se dépense volontiers aussi pour les âmes. Ça va prendre qu'on n'a pas honte d'être gênant pour Dieu, on n'a pas honte de parler de Jésus, on n'a pas honte de prêcher l'évangile. Parce que cette génération-là, ils savent pas, mais ils ont besoin de Dieu. Et aussi, Jacob, on peut voir que Jacob, il a lutté avec Dieu et la musique qu'il était frappé à l'emboîture de la hanche, il a boité toute sa vie. Genre, ça a pris que Jacob se tienne seul dans la présence de Dieu. Il a eu un héritage pour pouvoir, pour nous sauver nous. Parce que quand je sais pas si, bon, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ça. Mais bref, en tout cas, il a eu un héritage. Et après sa lutte avec Dieu, il a boité toute sa vie. So, ça a impacté sa vie. Genre, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que souvent, on va avoir des problèmes. Et puis souvent, on va avoir des... Je sais pas comment dire. Pas des persécutions, répercussions, mais juste à cause de notre marche avec Dieu.
Noé, c'est sûr que les gens aussi le regardaient bizarrement, les gens le dévisageaient dans le sens où, genre, de quoi tu parles et tout. Puis Jacob et Paul aussi, il a eu une écharpe dans son dos. Genre, la Bible dit qu'il a prié, mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc, ça va prendre que pour être chrétien, il va falloir être violent, il va falloir être radical. Dans le sens où Dieu ne va pas toujours te délivrer de ce dans quoi tu es là. Ça va prendre que tu tiennes pour lui, ça va prendre que tu restes ferme, ça va prendre que comme, faut pas être ébranlé en fait, genre. Donc, juste tenant pour Dieu, comme Noé dans cette génération. Et j'ai pas envie de rentrer dans ça parce que mon temps passe. Et là, je vais aller à l'école. Mais on va lire un dernier passage. Genèse 7 à partir du verset 1. Auprès de toi, c'est la cour de tous les animaux, le mâle et sa femelle, tu as des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 jours, les oiseaux du soleil, mâle et femelle, afin de conserver leur race sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, il a fait de toi sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait commandé. C'est bon. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Prochainement, quand on va recommencer, on va relire la construction de l'arche et tout. Puis on va voir que le verset Noé exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné, ça revient beaucoup. Ayant la même obéissance que Noé. C'est vrai que c'est pas facile, souvent Dieu te dit des choses, c'est comme ça. Mais Noé exécuta. Comme j'aime le choix du verset, ça ne veut pas dire que Noé a juste fait, il a exécuté comme un ordre, là, genre. Quand on donne un ordre dans l'armée, là, il exécute, tu vois. So, Noé a exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné, genre, ayant la même obéissance que Noé. Et aussi, on peut voir que quand ils sont rentrés dans l'âge, Dieu a dit encore 7 jours. So, ils sont rentrés dans l'âge, mais 7 jours, il n'y a rien qui se sont passés. Genre, jour 1, les gens passent, ils voient Noé, ils sont comme, mais Noé sort, genre, depuis que tu es dans l'âge, là, rien ne se passe. 2 jours, deuxième jour, il n'y a rien qui se passe. Troisième jour, 4, jusqu'au 7e jour. Et Dieu a attendu 7 jours avant de fermer la porte. So, après 100 ans que Noé a construit l'arche, genre, durant ces 7 jours-là, tous ceux qui n'avaient pas participé à la construction de l'arche, tous ceux qui n'avaient rien fait, ils pouvaient juste rentrer dans l'arche. Genre, de la même manière qu'aujourd'hui, l'arche, c'est vraiment le type de l'église. Genre, on doit rentrer dans l'église pour être sauvé aujourd'hui. Notre âge, c'est l'église aujourd'hui. Et là, durant ces 7 jours, on est dans cette période des 7 jours-là aujourd'hui. Genre, les gens peuvent entrer dans l'église, même si on n'a pas besoin de payer quelque chose pour aller à l'église. Ça, j'ai mon ami qui, justement, elle déteste les églises parce que où elle partait, les pasteurs les faisaient payer des affaires. Donc, malheureusement, on n'a pas besoin de payer des affaires pour entrer dans l'église. Tu peux juste entrer dans l'église par la porte de Jésus, par le baptême. Tu obéis à l'évangile, tu te baptises au nom de Jésus. Et tu reçois le Saint-Esprit, là tu entres dans l'arche. Et durant ces 7 jours-là, il y a eu vraiment, ça montre vraiment la grâce de Dieu. Tous ceux qui n'avaient rien fait, ils pouvaient juste entrer dans l'arche et bénéficier juste de la protection de Dieu. Mais on va voir que personne n'est rentré, c'est juste Noé et sa famille. Et aussi, le chiffre 7, c'est vraiment comme récurrent dans la Bible. Comme vous allez lire plus tard, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de 7, que ce soit dans le livre d'Apocalypse ou même au commencement. La Bible dit que Dieu a créé l'homme en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et les gens vont dire souvent que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Et on sait aussi que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et là, il y a un prédicateur qui était venu chez nous, il a prêché sur le chiffre 8. Et tout ce que j'ai retenu du chiffre 8, c'est vraiment que c'est le nouveau départ. Le chiffre 8, c'est un nouveau départ. Sauf que nous sommes les hommes, nous sommes du chiffre 6. Pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, il va falloir passer par la perfection qu'est Jésus, le chiffre 7. So, si tu veux aller à ton nouveau départ, passe par Jésus. Passe par cette porte-là. Passe dans l'arche pour être sauvé. C'est juste ça pour aujourd'hui. Je dois aller à l'école. On va prier pour conclure. Est-ce que vous avez des questions? Okay. On va prier pour conclure. Ah Seigneur. Est-ce que vous avez des requêtes de prière, quelque chose? Prier pour les campus. Amen, il faut. Vous?
J'ai pas pris. Et moi, je veux qu'on prie pour une amie, elle s'appelle Maud. Elle est censée venir au-dessus du public, mais il y a trop de choses autour d'elle. Ses parents ne veulent pas, puis compliqué. C'est ça. Daniel, tu peux prier. Père Seigneur, nous t'en donnons grâce pour le Saint Dieu que tu m'as donné, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour chacun de ces moi ici, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu sais toucher le cœur. Je prie aussi, malgré, Seigneur, la sécurité qui est faite, d'enlever ta semence que tu as portée, Seigneur, à un moment aussi. Je prie, Seigneur, que tu continues ces études, qu'on puisse grandir avec toi, Papa Jésus. Je prie, Seigneur, pour le restant de la journée, Seigneur, que tu puisses passer la restant de la journée entre tes bras, que tu puisses être intégré au nom de Jésus. Amen.